Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui fait en sorte que tu déclenches une photo? Qu'est-ce qui va te pousser à appuyer sur l'obturateur de ton appareil photo pour déclencher une photographie? Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce qui me fait déclencher mon appareil photo, qu'est-ce qui me fait prendre une photo, et on va voir dans cette vidéo ce que j'appelle des éléments déclencheurs. Donc, ce sont les éléments qui te font déclencher une photo, qui te fait prendre une image. On va voir ça à travers 3 de mes images qu'on va analyser ensemble. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un extrait de ma masterclass gratuite que tu peux accéder juste en suivant le lien dans la description. C'est totalement gratuit et l'analyse que je vais te montrer, ça fait partie de cette masterclass de 1 heure. Donc tu as juste à suivre le lien si tu as envie d'en savoir plus. Donc sans plus tarder, on va directement plonger dans cette analyse et analyser 3 de mes photos pour voir qu'est-ce qui me fait déclencher mon appareil photo. Cette première photo, je l'ai réalisée assez récemment lors d'un voyage en Angleterre et pour moi, elle est vraiment l'image du style de photo que j'aime énormément réaliser en ce moment. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi. D'abord, en fait, on a un premier personnage ou premier sujet au premier plan. Donc, c'est-à-dire ce gamin et je pense que sa mère ou une sœur. Ces deux personnages donnent pour moi un côté très humain à la photo. Ensuite, tu as le bateau qui arrive ici. Et ce que je trouve intéressant avec le bateau, c'est que ça évoque aussi des éléments un peu plus touristiques. Encore, c'est quelque chose qui se passe. C'est un élément un peu plus dynamique dans la photo. Donc, on a ce deuxième élément. Et puis, dernièrement, si tu me suis depuis un petit moment, tu dois savoir que le paysage, ça m'intéresse. Et encore, en fait, on retrouve le paysage au fond. Donc, on a vraiment un côté humain. On a un côté événement, il y a quelque chose qui se passe, il y a du mouvement. Et puis, dernièrement, tu as du paysage. Donc, il y a vraiment ces 3 éléments qui interagissent ensemble. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant, je trouve, dans cette photo. Donc, c'est vraiment ces 3 éléments qui ont attiré mon œil. Et c'est la combinaison de ces 3 éléments qui ont fait en sorte que j'ai déclenché la photo. Le côté humain, c'est le côté événement, et puis le côté paysage. Et quand j'étais sur les lieux, j'ai activement cherché la cohésion, l'assemblage de ces 3 éléments. Et c'est typiquement dans les endroits où j'ai les 3 où je trouve les images qui me plaisent le plus. Donc ça, c'est aussi l'importance de trouver les éléments déclencheurs dans ta photographie. On va maintenant passer à une deuxième image. Cette photo, je l'ai prise à la fête foraine, à Redon, et c'est justement plusieurs choses qui m'ont attiré de l'œil. Il y a d'abord ce personnage qui est ici, en silhouette, puis le mouvement qui se passe derrière lui du ménage qui est en train de tourner. C'est vraiment le côté abstraction d'un personnage isolé avec un arrière-plan en mouvement. Comme j'ai déjà dit, le mouvement c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et dans cet endroit, c'était un endroit qui était plein de mouvements où je pouvais trouver beaucoup de scènes comme ça. La chose qui a aussi fait en sorte que j'ai déclenché la photo, c'est pas seulement ça, mais à eux deux, la silhouette plus le mouvement, ça a fait une image assez intéressante. Mais c'est vraiment quand j'ai eu cette deuxième partie de l'image en bas, cette deuxième personnage qui s'est positionné parfaitement pour que j'ai un premier plan, un deuxième plan et puis un troisième plan derrière. En plus de ça, on distingue juste assez le portable. Donc encore, ça fait un rappel avec la précédente image, un peu un côté touristique, un peu un côté en visite. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une action. Donc c'est pas seulement un joli silhouette sur un fond en couleur, mais il y a quelque chose en plus qui se passe dans la photo. Et c'est encore ça qui était un des éléments déclencheurs de cette prise de vue. Cette troisième image, je l'ai prise il y a plusieurs années, je crois en 2022. Mais pour moi, elle est un des images précurseurs de ce qui allait devenir un peu plus mon style. En tout cas, l'évolution de mon style. D'abord, on retrouve une condition qui était très présente au départ, quand j'ai commencé la photographie, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser dans la photographie. Et ça, c'est la brume. Donc, ces conditions-là
c'était mes conditions préférées et encore je suis très sensible à ça. Et dès qu'il y a un peu de brume, de nuages, de brouillard, j'adore prendre des photos avec ces conditions-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un mélange, il y a une opposition. Il y a une opposition entre le paysage et les éléments de nature qu'on retrouve ici, par exemple, et puis les éléments humains, la voiture, les fils pour le train, et puis évidemment l'église qu'on voit à peine. Donc il y a une vraie contradiction entre ces deux choses, l'empreinte de l'homme dans un paysage. On a la nature et puis on a l'empreinte de l'homme. Et je trouve ça super, super intéressant. Et encore, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes photos aujourd'hui, mais avant, je le retrouvais un peu moins. Et je sais que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Dès que je vois cette trace humaine dans un paysage, je vais naturellement aller vers ces photos. Et puis, dernièrement, dans ces photos, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on aperçoit à peine l'église. Donc ça joue avec la notion de presque l'abstraction. Presque on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer dans ma photographie en général. Soit en allant vers le flou plus abstrait, soit en utilisant des conditions comme la brume. Donc encore, c'est une photo que j'ai prise il y a longtemps, mais qui reflète bien mon style aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que la vidéo t'a plu et si tu as envie de voir plus de mon contenu, avoir plus de conseils photos et plus d'analyses un peu comme celle que tu viens de regarder, dans ce cas-là, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas, si tu as envie de voir la masterclass en entier, tu as juste à suivre le lien en description et je te l'envoie gratuitement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photos.